Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, épisode 47. On va faire un peu de neuropsychologie, si on peut appeler ça comme ça. Quelque chose de relativement simple en fait, mais qui me semble intéressant de vous partager. C'est la chose suivante. Vous savez que notre cerveau adore faire des prédictions. Notre cerveau est une machine à générer des prédictions. Principalement parce que prédire permet d'anticiper, et puis anticiper permet de s'adapter mieux que les autres. Si j'ai toujours le même comportement, peu importe ce qui se passe autour de moi, il y a bien une fois une situation qui va me coûter l'existence. Bon. Tandis que si je sais anticiper, je sais prédire ce qui peut arriver ou ce qui pourrait arriver, je peux anticiper, donc prévenir. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages à ce mécanisme, une prise de décision plus rapide, et donc une meilleure adaptabilité. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de désavantages. On les appelle, enfin on peut les appeler ces désavantages tombent dans la catégorie des biais cognitifs qu'on appelle des heuristiques. Un heuristique, oui, une heuristique, ouais. Ce sont des raccourcis mentaux qu'on abordera peut-être dans un autre épisode, parce qu'il y en a des ribambelles. Et là, c'en est un, c'est un raccourci mental, donc, qui peut vraiment nous desservir. Le raccourci mental, c'est donc, à partir du moment où je vis quelque chose, j'observe quelque chose, j'en tire une conclusion, et j'étends cette conclusion dans le futur. Donc, je vois quelqu'un faire quelque chose, je me dis, c'est un bon à rien, donc, il fera cette action, il aura ce comportement dans le futur de la même manière. Ça permet de prédire, donc de me préadapter, donc ça me facilite la vie. Alors, un de ces raccourcis, il est géré, et on l'étudie dans le cadre de la théorie de l'attribution. La théorie de l'attribution, c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'on fait pour attribuer le comportement d'une personne dans une situation a une cause. Une cause, pourquoi on a besoin des causes ? Parce que la cause, on fait le lien entre la cause et la conséquence, ce qu'on appelle non pas une causation, mais le contraire d'une corrélation. C'est-à-dire qu'il y a un lien de cause à effet entre la cause et la conséquence. Donc si c'est la même cause, on aura la même conséquence, donc hop, j'ai ma petite prédiction, et donc mon cerveau est content, il a fait son travail une fois, et surtout il n'a pas besoin de le refaire tout le temps. Donc la théorie de l'attribution, c'est pourquoi ou comment j'attribue le comportement d'une personne dans une situation. Alors, vous voyez qu'il y a 3 facteurs. La personne, le comportement, la situation. On va y revenir. Alors, cette théorie de l'attribution nous indique qu'en fait, il y a 2 types de causes. Il y a des causes internes, qu'on appelle aussi des causes dispositionnelles, et puis des causes externes, qu'on appelle des causes situationnelles. Alors, une cause dispositionnelle ou interne, c'est quoi ? Eh bien, c'est une cause qui met en jeu la personne. Sa responsabilité, son individualité. Par exemple, quelqu'un est en retard un matin au bureau, et vous dites, il est sorti la veille. C'est entre guillemets, c'est de sa faute. C'est une cause interne à la personne. Les causes externes, ce seraient des causes de contrainte ou d'environnement. Par exemple, il est en retard le matin, il y a eu un accident, donc il est en retard. C'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable. Bon, notez entre parenthèses que l'interprétation est souvent le miroir de la préférence personnelle. Alors si moi je suis en retard, j'aimerais bien qu'on m'en tienne par rigueur. Donc j'en tiens pas rigueur aux autres. Donc je vais imaginer qu'il a eu un accident. Donc ça faut faire attention évidemment parce que on ne sait pas avant d'avoir enquêté la cause de l'accident, pour peu qu'on doive le faire. D'accord ? Alors, donc 2 causes, cause interne, cause externe. Très bien. Alors comment est-ce qu'on détermine ces causes ? Comment on fait ? En fait, on fait varier les 3 facteurs. Vous vous souvenez des 3 facteurs ? La personne, le comportement, la situation. Alors, quand on fait varier la personne, on regarde ce qu'on appelle l'aspect consensuel du comportement. Est-ce que tout le monde fait la même chose ? Ou est-ce que d'autres personnes se comportent de cette même manière dans cette situation ? Alors, si la réponse est non, si personne ne fait comme ça dans cette situation, c'est une cause interne. Personne ne fait comme ça dans cette situation, cause interne. On prendra des exemples tout de suite. On peut aussi faire varier la situation.
ce qu'on appelle le caractère distinctif du comportement. Ce qui veut dire, entre parenthèses, si on fait varier la situation, c'est qu'il faut observer le comportement sur plusieurs fois. Alors, est-ce que la personne se comporte de cette manière dans d'autres situations que celles dans lesquelles j'ai observé? Si la réponse est oui, vous voyez qu'il y a une espèce de répétition, donc c'est une cause interne. Et finalement, on peut faire varier le comportement, donc regarder si ce comportement est permanent ou pas. Est-ce que la personne se comporte toujours comme ça dans cette situation? Si la réponse est oui, c'est une cause interne. Alors par exemple, un collaborateur râle quand j'y donne une tâche. Collaborateur, ça peut être mon fils, mon voisin, c'est égal. Collaborateur, c'est la personne, râle, c'est le comportement, quand j'y donne une tâche, c'est la situation. Alors première question, on fait varier les personnes. Donc est-ce que d'autres râlent quand je leur donne cette tâche? Première question à me poser. Deuxième question à me poser, on fait varier la situation. Est-ce que le collaborateur râle dans d'autres situations? Deuxième question à me poser. Troisième question à me poser, on fait varier le comportement. Donc, est-ce que le collaborateur râle toujours quand j'y donne une tâche? Ou bien est-ce que des fois il faut autre chose? Des fois il est content, des fois il râle, etc. D'accord? Donc ça, c'est les trois questions qu'on va se poser. Et en fonction de la réponse à ces trois questions, on va avoir une attribution plus ou moins correcte. Alors, imaginons, le collaborateur râle quand j'y donne une tâche. Bien. Est-ce que d'autres râlent quand je leur donne une tâche? Non. Est-ce qu'ils râlent dans d'autres situations? Oui. Est-ce qu'ils râlent toujours quand j'y donne une tâche? Oui. Cause interne, c'est un râleur. Bon. Imaginons. Est-ce que d'autres râlent quand je leur donne la tâche? Oui. Est-ce qu'il râle dans d'autres situations, lui? Non. Est-ce qu'il râle toujours quand je lui donne une tâche? Oui. Cause externe, c'est moi. Je donne des ordres trop militaires. Puisque les autres râlent quand je donne la tâche, et ils râlent toujours quand je donne des tâches. D'accord? Donc ça veut dire que la cause est externe à lui, c'est donc moi la cause. Bon. Alors ça, c'est deux cas simples. Il y a des cas plus compliqués, où là, il faut réfléchir un peu plus. Par exemple, si on a quelqu'un, personne d'autre ne râle quand je donne la tâche, il râle, lui, dans d'autres situations, mais pas toujours quand je donne cette tâche. Là, il faudrait réfléchir un peu plus. L'attribution est plus compliquée à faire. Prenons un autre exemple. Mon chef me donne un ordre. J'ai la personne, mon chef, j'ai le comportement, me donne un ordre. Attention, pas de situation. Or, il faut une situation. Parce que sinon, le modèle ne fonctionne pas. On ne pourrait poser qu'une seule question, et puis avec ça, on n'arrive à rien attribuer. Donc, je dois trouver une situation. Ce que ça veut dire, c'est que je dois observer dans quelle situation on me donne un ordre. Alors, du coup, on peut rephraser en disant, mon chef, la personne, me donne un ordre, comportement, quand je ne fais rien, situation. Bon. Alors, du coup, les trois questions deviennent quoi? Alors, on fait varier la personne. Donc, mon chef me donne des ordres quand je fais rien. Donc, est-ce que d'autres personnes me donnent des ordres quand je fais rien? Oui ou non? Situation. Mon chef me donne un ordre quand je ne fais rien. Donc, est-ce que mon chef me donne des ordres dans d'autres situations? Quand je suis actif, etc. Troisième question, on fait varier le comportement. Donc, est-ce que mon chef me donne un ordre toujours quand je ne fais rien? Est-ce qu'il me donne toujours un ordre quand je ne fais rien? On fait varier le comportement. Ou est-ce que des fois, il fait autre chose quand je ne fais rien? Il rigole, des fois, il fait un commentaire, des fois, il note dans son petit carnet en me regardant méchamment. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, imaginons maintenant. On répond aux questions. Est-ce que d'autres me donnent des ordres quand je ne fais rien? Non. Est-ce qu'ils me donnent des ordres dans d'autres situations? Non. Est-ce qu'ils me donnent toujours un ordre quand je ne fais rien? Oui. En gros, c'est moi le problème, quoi. En gros, d'abord, il y a que lui qui s'occupe de moi, puisque les autres me donnent pas d'ordre quand je ne fais rien. En fait, c'est mon chef, donc c'est un peu normal. Voilà, donc vous voyez que grâce à ces trois questions qui viennent de ces trois facteurs, la personne, le comportement, la situation, on arrive à établir des causes aux conséquences que nous on observe. Alors, quelques leçons. Numéro 1. Ne pas tirer de conclusions hâtives. Même si votre cerveau en a envie, même si vous en avez envie, ne tirez pas de conclusions hâtives. Alors oui, on n'a jamais la chance de faire 2 fois une bonne première impression. Certes, mais on n'est pas des bêtes. Enfin, on pourrait en parler une autre fois. Mais admettons que nous ne soyons pas des bêtes. Donc, pas de conclusion hâtive. Observez, regardez ce qui se passe.
Deuxième conséquence, vous voyez que ce processus demande pas mal de réflexion. Il y a 3 questions à se poser, il faut trouver les 3 questions à se poser, il faut y réfléchir. Qu'est-ce qui risque de se passer? Le raccourci. Blam. Et le raccourci, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Erreur fondamentale d'attribution, c'est que on attribue automatiquement une cause interne. C'est l'erreur. Il est en retard, c'est un fumier. Il faut rien. Il est en retard, il s'en fout. Ah, il manque de motivation. Ah bon? Il manque de motivation. Parce qu'il est en retard, il manque de motivation. Vous voyez le lien cause à effet? Il manque de motivation, cause, effet, il est en retard. Voilà. Ça, c'est une erreur fondamentale d'attribution. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la personne, bon, la situation et le comportement. Poser les 3 questions et ensuite, on peut commencer à tirer les conclusions. Cette erreur fondamentale d'attribution, vous verrez comme elle est extrêmement pratique parce qu'elle permet d'aller extrêmement vite. C'est beaucoup plus rapide de se dire il est en retard, c'est parce que c'est un flemmard, plutôt que de commencer à tirer des théories fondamentales d'attribution, puis ça nous prend 10 minutes et puis on n'a pas le temps, quoi. Donc, ami leader, où que vous soyez, entraîneur de foot, où il y a un gamin tirer un peu la patte, il est pas motivé. Non, il a peut-être juste mal au genou, quoi. Ami leader, entraîneur de foot, chef, directeur, RH, parent. Remplacer le jugement, c'est un bon à rien, il n'est pas motivé, etc. Par quoi? De l'observation, du questionnement, et ça on sait le faire, il y a lead, épisode je sais plus combien, 6 je crois, et de l'action quand c'est nécessaire. D'accord? Donc, que nous enseigne cette théorie de l'attribution? Eh bien que pour trouver des causes au comportement des gens, et pour peu qu'on doive le faire sans eux, eh bien on doit se poser des questions. On a appris à se poser les bonnes questions, en sachant que le plus simple, c'est peut-être d'avoir une conversation avec eux, d'en discuter avec eux, puis de voir si on peut, ensemble, élucider le mystère du manque de ou du comportement inadéquat. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!